révolutionnaires, donc, qui voulaient, donc, qui ont voulu donc, que les hommes soient libres, qu'ils soient égaux, qu'il n'y ait plus d'esclaves. Et est-ce qu'ils ont pensé aux enfants dans leur programme? L'esclavage, c'est quand la plupart des gens sont des esclaves. Il sert à quelqu'un. C'est quand, par exemple, c'est quand, par exemple, un roi, il dit à des gens de faire ça pour lui. C'est de l'esclavage. La bonne réponse, c'est B. Il doit imposer les droits internationaux pour contrôler les États afin que la loi nationale ne sert plus de construction massive d'une partie de la famille humaine parce qu'elle jouit. La mortalité infantile et l'extrême pauvreté ont régressé de moitié. Les dictatures se sont effondrées, la colonisation a pris fin. Je suis très content en tant qu'animateur du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Saint-Genis-Laval d'accueillir cette exposition et cette animation autour des droits de l'enfant, des droits pour grandir. J'étais pas certain de la participation franchement des enfants, autant au niveau du nombre que de leur intérêt et de l'interactivité qu'il pouvait y avoir. Mais là, ça touchait quand même à des choses quand même assez historiques, où ils ont appris beaucoup, mais dès le départ et jusqu'à la fin, ils n'ont pas arrêté de poser des questions et de se proposer pour lire les panneaux. Donc je pense que c'est une autre façon encore d'intégrer encore mieux les informations. Et non, pour moi, c'était une vraie réussite. La salle était remplie et ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait leurs parents avec, et que les parents ont pu entendre que leurs enfants aussi avaient des droits. Voilà. Donc pour moi, c'est totalement positif, en espérant qu'il y ait des suites à tout ça et que ce soit un point de départ et que c'est semer des graines dans l'esprit des enfants. L'intervention était très intéressante parce que les enfants se sont sentis impliqués, ils sont valorisés aussi puisqu'ils peuvent répondre à des questions, participer, faire état de leurs connaissances. On voit que c'est quand même des thématiques qu'ils ont pu aborder eux dans le cadre scolaire ou dans d'autres cadres associatifs. Et oui, il y a cette valorisation et sans que ce soit, même si c'est des sujets graves qui sont abordés, le fait de l'aborder à travers la profondeur historique de la question de l'enfance et des droits de l'enfance, ça permet aussi de prendre en compte des choses graves, des événements graves, la Shoah, etc., ou les maltraitances que peuvent subir les enfants, sans que ce soit pris d'un point de vue dramatique, mais au contraire sur un point de vue positif, sur une évolution des droits, une évolution du combat, et surtout la nécessité de poursuivre ce combat aujourd'hui, et pour eux, les enfants, de transmettre ce qu'ils ont pu entendre ici aussi.